J'en ai vu dans la salle qui se moquaient de Salto, l'offre de vidéos à la demande par abonnement de France Télévisions, TF1 et M6. Est-ce qu'ils vont se moquer aussi quand ils vont apprendre que les Anglais s'apprêtent à faire pareil? Allow me to show you something. La BBC, chaîne publique, et ITV, chaîne privée, ont décidé de lancer leur BritBox, la boîte des Britanniques, le Salto d'outre-Manche. Want to see some more? Oh God, yes. Alors, comme pour la plateforme française, les deux groupes anglais ont décidé qu'ils y regrouperaient les contenus déjà diffusés sur leurs antennes, mais également quelques contenus originaux. Ce qui change en revanche, c'est que nos voisins ont déjà une longueur d'avance. La BritBox existe en effet aux États-Unis depuis mars 2017 et elle compte déjà 500 000 abonnés. C'est évidemment moins que les chiffres de Netflix ou de Hulu, mais c'est déjà suffisant pour que la BBC et ITV aient commencé à emmagasiner de l'expérience. Ce qui change également, ce sont les montants mis sur la table. Là où France Télévisions, TF1 et M6 disent vouloir mettre 35 millions à eux trois dans Salto, ITV à elle seule annonce que cette année, elle investira déjà 30 millions d'euros et qu'elle injectera encore l'année prochaine plus de 45 millions d'euros. Forcément, de quoi nourrir quelques ambitions. Enfin, dernière différence, et non des moindres, la BBC et ITV ont annoncé vouloir ouvrir leur plateforme à d'autres diffuseurs anglais, là où le trio à l'origine de Salto a plutôt semblé fermer la porte à ses petits camarades de l'Hexagone. On pense notamment à Arte, qui compte à son catalogue beaucoup de séries et de films de bonne qualité, mais qui a étrangement été mise de côté dès le lancement de ce projet. La BBC et ITV misent sur la demande croissante des Anglais pour les offres de vidéos à la demande. 12 millions de foyers britanniques sont déjà abonnés à un service de SVOD, un marché en croissance de 20%. Et ce n'est pas tout, selon ITV, 43% des foyers se disent intéressés par une offre qui serait surtout nourrie de contenu anglais. Il était donc temps d'accélérer le pas pour ne pas laisser les Américains prendre leurs aises. En Angleterre, Netflix est sur le point de passer le cap des 10 millions d'abonnés, alors qu'Amazon en compte déjà 5 millions. À se demander si Anglais et Français ne feraient pas bien de s'entendre pour une grande offre de vidéos à la demande commune. Mais ça, c'est une autre histoire. En vous remerciant, bonsoir.